Écoute-moi bien parce que je vais te révéler l'un des secrets les plus puissants de l'univers. Et la plupart des personnes ne le comprennent jamais. Tu sais pourquoi certaines personnes peuvent manifester ce qu'elles désirent si facilement, tandis que d'autres luttent toute leur vie? Pourquoi certaines personnes semblent vivre dans un univers complètement différent, où tout fonctionne, tandis que d'autres vivent dans un univers où rien ne fonctionne? Pourquoi certains peuvent changer leur réalité en jours, tandis que d'autres ne changent jamais? Eh bien, la réponse est dans la physique quantique et comment cela fonctionne réellement. Et voici ce qui est incroyable, que je vais te révéler dans les 30 prochaines minutes. La physique quantique n'est pas seulement une théorie scientifique, c'est la base de comment la manifestation fonctionne vraiment. C'est l'explication scientifique de pourquoi les pensées se transforment en réalité. C'est la raison pour laquelle certains manifestateurs sont si puissants, tandis que d'autres ne fonctionnent pas. Et une fois que tu comprends cela, une fois que tu comprends vraiment comment la réalité fonctionne au niveau quantique, alors tu peux la manipuler délibérément. Tu peux transformer ta réalité intentionnellement. Tu peux manifester exactement ce que tu désires parce que tu comprends les lois qui gouvernent la réalité elle-même. Mais avant que nous commencions, je veux te demander quelque chose de très important. Commente en bas dans les commentaires quel âge tu as et d'où du monde tu parles. Oui, je sais que cela semble banal, mais cela me permet de comprendre exactement à qui j'aide. Cela me permet de savoir que ce message atteint vraiment les personnes qui en ont besoin. Donc, s'il te plaît, prends juste une seconde et écris ton âge et ton pays ou ta ville. Merci. Maintenant, commençons avec ce qui est vraiment important. Je vais t'expliquer ce qu'est réellement la physique quantique et comment cela s'applique à la manifestation. Je vais te démontrer que la manifestation n'est pas de la magie, mais de la science. Je vais te révéler l'expérience qui a changé toute la compréhension de la réalité. Je vais t'expliquer comment ton observation crée littéralement la réalité. Je vais te montrer pourquoi l'observateur a toujours le pouvoir. Je vais te donner des exemples pratiques de comment cela fonctionne dans ta vie quotidienne. Je vais révéler les erreurs que tu commets probablement sans le savoir. Je vais t'enseigner exactement comment utiliser cela pour manifester intentionnellement. Je vais te donner des outils spécifiques qui vont changer ta réalité. Je vais te donner un protocole qui va mettre tout en mouvement immédiatement. Et je vais te défier d'appliquer cela pendant 30 jours et d'observer la transformation. Donc si tu crois que la manifestation est magique, si tu crois que c'est impossible, si tu ne comprends pas comment cela fonctionne réellement, alors cette vidéo est pour toi, parce que tu es sur le point de comprendre le mécanisme exact de comment la réalité est créée. Laisse-moi commencer avec l'expérience qui a révolutionné tout. C'est appelé l'expérience de la double fente et ce fut l'une des découvertes les plus importantes de la science moderne. Les scientifiques ont pris des particules subatomiques et les ont lancées à travers deux fentes. Sans regarder simplement en laissant les particules passer, ce qui s'est passé était surprenant. Les particules agissaient comme des ondes. Elles se comportaient comme si elles pouvaient être dans plusieurs endroits simultanément. Mais voici ce qui est le plus important. Quand les scientifiques ont placé un détecteur pour observer quelle fente la particule traversait, tout a changé. Soudainement, quand elles ont été observées, les particules ont cessé d'agir comme des ondes. Elles ont commencé à agir comme des particules solides. Elles ont commencé à traverser une fente spécifique. L'acte d'observation a changé le comportement de la réalité physique. L'observateur a changé le résultat. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la physique quantique prouvée. Cela signifie que la réalité n'est pas une chose fixe. La réalité est fluide. La réalité répond à l'observation. La réalité répond à la conscience. Et quand tu comprends cela, quand tu le comprends vraiment, tout change. Laisse-moi t'expliquer ce que cela signifie. Dans le monde quantique, dans le monde des atomes et des particules subatomiques, toute chose existe dans ce qu'on appelle une superposition. Elle existe dans plusieurs états simultanément. Ce n'est pas une chose ou une autre. C'est les deux choses en même temps.
Toutes les possibilités existent, tous les résultats possibles existent. Mais le moment où tu observes, le moment où l'onde s'effondre par l'observation, la réalité est forcée de choisir un résultat spécifique. Elle est forcée d'être une chose ou une autre. Et le résultat que tu obtiens est déterminé par tes attentes, par ce que tu t'attends à voir, par ce que tu crois être vrai. Ta conscience détermine quelle possibilité devient réalité. C'est ce que signifie l'effondrement de l'onde. Cela signifie que l'observateur a le pouvoir. Cela signifie que l'observateur crée la réalité. Maintenant, tu penses bien, c'est intéressant, mais comment cela se rapporte à moi, à ma vie quotidienne, à ma manifestation? Eh bien, laisse-moi connecter les points. Le même principe qui fonctionne au niveau quantique fonctionne dans ta réalité quotidienne. Ta vie n'est pas une chose fixe. Elle existe en superposition. Toutes les versions possibles de ta vie existent simultanément. Il y a une version de toi qui est riche. Il y a une version de toi qui est dans une relation amoureuse. Il y a une version de toi qui est réussie. Il y a une version de toi qui est malade. Il y a une version de toi qui est en bonne santé. Toutes existent. La question est, quelle version de toi tu rends réelle, laquelle tu effondres dans ta réalité physique? Et la réponse est exactement la même que dans l'expérience de la double fente. C'est par l'observation, c'est par l'attente, c'est par la croyance. Le toi que tu observes est le toi qui devient réel. La vie que tu attends est la vie qui devient réelle. Le monde que tu crois être vrai est le monde que tu expérimentes. Ta conscience est l'observateur. Ton attente est l'effondreur d'ondes. Ta croyance est ce qui force la réalité à choisir une possibilité plutôt qu'une autre. C'est comment la manifestation fonctionne au niveau quantique. Maintenant, laisse-moi te donner un exemple pratique. Imagine une personne appelée Jean. Jean se réveille le matin et la première chose à laquelle il pense, c'est que cette journée va être terrible. Il s'attend à ce qu'elle soit terrible. Il croit qu'elle sera terrible. Sa conscience observe à partir du lieu d'attendre une journée terrible. Alors, qu'est-ce qui se passe? La réalité s'effondre en une journée terrible. Les petites choses deviennent de grands problèmes. Les personnes sont plus irritables. Le trafic est pire. Tout semble conspirer pour que ce soit une mauvaise journée. Mais voici ce qui est important. Ce n'est pas que l'univers a décidé de lui faire une mauvaise journée. C'est que Jean, par son observation, par son attente, par sa croyance, a causé que la réalité s'effondre dans la possibilité d'une mauvaise journée. Parce que toutes les possibilités existent, mais Jean, par sa conscience, a effondré la mauvaise journée dans sa réalité. Maintenant, imagine une autre personne, Marie. Marie se réveille le matin et la première chose à laquelle elle pense, c'est que cette journée va être incroyable. Elle s'attend à ce qu'elle soit incroyable. Elle croit qu'elle sera incroyable. Sa conscience observe à partir du lieu d'attendre une journée incroyable. Alors qu'est-ce qui se passe? La réalité s'effondre en une journée incroyable. Les mêmes situations que Jean verrait comme des problèmes. Marie les voit comme des opportunités. Les personnes sont plus gentilles. Le trafic coule. Les choses semblent fonctionner. Et encore, ce n'est pas que l'univers a décidé de lui faire une bonne journée, c'est que Marie, par son observation, par son attente, par sa croyance, a causé que la réalité s'effondre dans la possibilité de la journée incroyable. Parce que toutes les possibilités existent, mais Marie, par sa conscience, a effondré la bonne journée dans sa réalité. Le point est ceci, la réalité est neutre. La réalité existe en superposition avec toutes les possibilités. Mais ton observation, ton attente, ta croyance, ta conscience décident quelle possibilité devient ta réalité vécue. Tu es un effondreur d'ondes vivants. Tu es un créateur de réalité qui marche. Ton esprit crée la réalité que tu expérimentes. Ce n'est pas que l'univers crée ta réalité. C'est toi, observant et créant ta réalité parce que tu observes et ce que tu attends. Maintenant, laisse-moi te révéler comment la plupart des personnes utilisent cela incorrectement. La plupart des personnes observent sa situation actuelle. Elle est focalisée sur ce qui est maintenant.
Elle est focalisée sur le problème. Elle est focalisée sur le manque. Et parce qu'elle observe cela, parce qu'elle s'attend à plus de cela, parce qu'elle croit que c'est vrai, alors c'est ce qu'elle s'effondre dans la réalité. Elle perpétue sa situation actuelle. Elle dit par son observation « Oh, ma vie est ainsi ». Et parce que je l'observe ainsi, parce que je l'attends ainsi, parce que je le crois ainsi, la réalité m'apporte plus de la même chose. C'est un cycle qui se perpétue lui-même. Elles observent la pauvreté, donc elles attirent la pauvreté. Elles observent la solitude, donc elles attirent la solitude. Elles observent l'échec, donc elles attirent l'échec. Mais le moment où tu changes ce que tu observes, le moment où tu changes tes attentes, le moment où tu changes ce que tu crois être vrai, alors la réalité doit changer, parce que tu effondres une possibilité différente. C'est le secret que la plupart ne comprennent jamais. La plupart croient qu'elle doit changer sa situation d'abord pour croire. Elle dit bien, quand j'aurai de l'argent, alors je vais croire que je mérite l'argent. Quand je serai dans une relation, alors je vais croire que je suis aimable. Quand j'aurai du succès, alors je vais croire que je suis capable. Mais c'est à l'envers. D'abord, tu dois croire. D'abord, tu dois observer comme si tu l'avais déjà. D'abord, tu dois attendre que c'est vrai. Parce que c'est cela qui effondre la réalité. C'est ton observation qui crée, pas ta circonstance actuelle. Ta circonstance actuelle est juste le résultat de tes observations passées. Mais ta circonstance future est créée par tes observations présentes. Si tu changes ce que tu observes maintenant, si tu changes ce que tu attends maintenant, si tu changes ce que tu crois maintenant, alors la réalité future doit changer parce que tu observes une réalité différente. Maintenant, je veux t'inviter à quelque chose de très spécial, quelque chose qui va accélérer exponentiellement ta capacité à maintenir l'observation correcte constamment. C'est appelé code résonant. C'est une bibliothèque complète de reprogrammation subconsciente, une bibliothèque remplie de codes dans différents formats pour différents domaines de ta vie. Ces codes sont de l'audio spécialement conçu pour parler directement à ton subconscient, pour éliminer l'auto-sabotage, pour redéfinir les croyances limitantes, pour te donner le pouvoir d'attirer tout ce que tu désires beaucoup plus facilement. Et le meilleur, tout ce que tu dois faire, c'est appuyer sur play. Appuie sur play au réveil. Appuie sur play pendant la journée. Appuie sur play avant de dormir. Appuie sur play pendant que tu dors. Il y a des codes spécifiques pour chaque moment. Chaque code est conçu pour une résonance maximale, pour une intégration maximale, pour un changement maximal. Et ces codes vont faire le travail difficile pour toi. Pendant que tu fais tes activités quotidiennes, ces codes travaillent. Pendant que tu dors, ces codes reprogramment ton esprit. C'est comme avoir un coach personnel qui travaille 24 heures sur 24. C'est comme avoir un thérapeute qui parle à ton subconscient au moment où il est plus réceptif. Et le lien pour accéder à ces codes se trouvera dans la description de cette vidéo. Va, clique, accède à la bibliothèque. Commence ta transformation maintenant même, parce que l'attente, c'est le voleur du changement. Plus tu attends, plus ce pattern te contrôle. Donc va maintenant. Le lien est en bas. Accède. Et commençons véritablement avec comment appliquer cela dans ta vie. Maintenant, je vais te donner la méthode exacte de comment utiliser la physique quantique pour manifester délibérément. Elle s'appelle la méthode de l'effondreur d'ondes conscient. Elle est basée sur les principes que nous venons de discuter, mais appliquée directement à ta vie. Première étape est identifier la possibilité que tu désires. Ne pense pas à ce que tu ne veux pas. Pense à exactement quelle possibilité tu désires être réelle. Si tu désires de l'argent, identifie exactement combien d'argent. Si tu désires une relation, identifie exactement quel type de relation. Si tu désires la santé, identifie exactement à quoi ressemble la santé parfaite. Deuxième étape est observer comme si c'était vrai. C'est l'étape cruciale. N'observe pas comme si c'était un futur. Observe comme si c'était présent. Comme si tu le possédais déjà. Comme si c'était déjà arrivé. Ta conscience doit changer son point d'observation.
du point d'être en dehors de la possibilité au point d'être à l'intérieur de la possibilité, du point d'observer quelque chose que tu attends au point d'observer quelque chose qui est déjà. Troisième étape est maintenir l'observation. N'observe pas une seule fois, observe constamment. Quand tu te réveilles, observe à partir de cet endroit. Pendant la journée, observe à partir de cet endroit. Avant de dormir, observe à partir de cet endroit. Parce que c'est l'observation consistante qui effondre l'onde. C'est l'observation répétée qui force la réalité à prendre forme. Quatrième étape est changer tes attentes. Ce que tu attends est ce que tu observes. Et ce que tu observes est ce qui se manifeste. Donc si tu attends la pauvreté, si tu attends la solitude, si tu attends l'échec, alors c'est cela qui s'effondre. Mais si tu changes tes attentes, si tu attends l'abondance, si tu attends l'amour, si tu attends le succès, alors c'est cela qui s'effondre. Cinquième étape est vivre à partir de l'état de quelqu'un qui l'a déjà. C'est là que la plupart échouent. Elles peuvent changer leurs attentes, mais elles ne changent pas leur comportement. Elles disent « je vais attendre d'avoir de l'argent », mais elles restent avares. Elles disent « je vais attendre d'être dans une relation », mais elles restent défensives. Ton comportement doit s'aligner avec ce que tu attends, parce que ton comportement est une forme d'observation. Ton comportement dit à l'univers dans quelle réalité tu crois. Si tu dis « j'attends d'être riche, mais tu agis comme si tu étais pauvre », alors il y a une contradiction. L'onde ne s'effondre pas complètement. Mais si tu dis « j'attends d'être riche » et tu agis comme si tu étais riche, alors il y a congruence. Alors l'onde s'effondre complètement. Alors la réalité suit. Sixième étape est trouver des preuves. Cherche activement des preuves qui confirment la possibilité que tu désires. Si tu désires l'argent, note tous les endroits où l'argent existe. Si tu désires l'amour, note tous les actes d'amour que tu vois. Parce que quand tu cherches des preuves, quand tu focuses ton attention là-bas, tu effondres la réalité dans cette direction. Tu crées ce que les neuroscientifiques appellent le réticulé activateur. Ton cerveau commence à remarquer ce que tu cherches. Et ce qu'il remarque devient ta réalité. Maintenant, je vais te donner des exemples pratiques de comment cela fonctionne dans la vie réelle. Imagine une personne appelée Carlos, qui désire manifester une entreprise prospère. Carlos comprend la physique quantique. Carlos sait que toutes les versions de sa vie existent. Il existe une version de Carlos avec une entreprise prospère. Carlos décide qu'il va observer à partir de cette version. Carlos change son observation. Il n'observe pas la réalité actuelle. Il observe comme s'il était la version de Carlos avec l'entreprise prospère. Carlos ferme les yeux et imagine qu'il est la version du futur, que son entreprise est prospère, qu'elle fonctionne sans lui, qu'elle génère de l'argent. Et Carlos observe à partir de l'intérieur de cette réalité, pas comme un observateur dehors, comme quelqu'un vivant dans cette réalité. Puis Carlos change ses attentes. Il n'attend plus que l'entreprise soit difficile. Il attend qu'elle soit facile. Il n'attend plus l'échec. Il attend le succès. Puis Carlos change son comportement. Il commence à agir comme quelqu'un avec une entreprise prospère. Il prend les décisions différemment. Il parle différemment. Il se comporte différemment. Puis Carlos cherche des preuves. Il note toutes les entreprises prospères. Il lit des histoires de réussite. Il voit le succès autour de lui. Et parce que Carlos fait tout cela, parce qu'il observe à partir de cette réalité, parce qu'il attend à partir de cette réalité, parce qu'il agit à partir de cette réalité, la réalité quantique n'a pas d'autre choix. Elle doit s'effondrer dans la possibilité de l'entreprise prospère. Parce que c'est ce qu'il observe, c'est ce qu'il attend, c'est ce qu'il manifeste. Imagine une autre personne, Claudia, qui désire manifester un corps sain. Claudia comprend la physique quantique. Claudia sait qu'il existe une version d'elle avec un corps sain. Claudia décide d'observer à partir de cette version. Claudia change son observation. Elle ferme les yeux et imagine qu'elle est en bonne santé, que son corps est fort, qu'il se sent vibrant.
Et elle observe à partir de l'intérieur de cette réalité. Elle observe à partir des yeux de quelqu'un qui est en bonne santé. Puis Claudia change ses attentes. Elle n'attend pas la maladie. Elle attend la santé. Puis elle change son comportement. Elle commence à manger comme quelqu'un de sain. Elle commence à faire de l'exercice comme quelqu'un de sain. Elle commence à se comporter comme quelqu'un de sain. Puis elle cherche des preuves. Elle note toutes les personnes saines. Elle note tous les actes de santé. Et parce que Claudia fait tout cela, parce qu'elle effondre l'onde dans la direction de la santé, parce qu'elle observe la réalité de la santé, son corps commence à se transformer. Sa réalité s'aligne, parce que c'est ce qu'elle observe, c'est ce qu'elle attend, c'est ce qu'elle effondre dans sa réalité physique. Maintenant, je vais te donner un protocole quotidien qui va utiliser les principes quantiques pour créer des résultats rapidement. Première chose, au réveil, avant n'importe quoi d'autre, passe 2 minutes dans ce que j'appelle l'observation de l'effondreur. Ferme les yeux. Imagine que tu possèdes déjà exactement ce que tu désires, pas vague, spécifique, détaillé, et observe à partir de l'intérieur de cette réalité, comme si c'était déjà vrai. Deuxième chose, pendant la journée, observe les activités normales, comme si tu étais la personne qui l'a déjà. Si tu désires de l'argent quand tu vois de l'argent, observe comme quelqu'un qui le possède. Si tu désires une relation, quand tu vois des couples, observe comme quelqu'un dans une relation. Troisième chose, quand tu fais face à la tentation d'observer l'ancienne réalité, quand tu sens que tu veux revenir à l'ancienne observation, pause. Prends une respiration profonde et reviens à la nouvelle observation. Une seule fois suffit à recalibrer. Quatrième chose, cherche activement des preuves. Une fois par jour, note une chose que tu as vue qui soutient la réalité que tu effondres. Cinquième chose, le soir avant de dormir, refais l'observation de l'effondreur. Dors en sachant que la réalité s'effondre en ta faveur. Dors comme quelqu'un qui a déjà ce qu'il désire. Maintenant, je vais te donner des outils spécifiques pour maintenir l'observation. Le premier outil est ce que j'appelle le réentraînement visuel. Ton système nerveux a été entraîné à voir une certaine réalité. Il a besoin d'être réentraîné à voir une nouvelle réalité. Chaque fois que tu vois quelque chose qui représente la réalité que tu désires, attrape-le, remarque-le. Si tu désires de l'argent et tu vois quelqu'un de succès, remarque cela. Si tu désires la santé et tu vois quelqu'un de sain, remarque cela. Parce que chaque fois que tu remarques, chaque fois que tu observes, tu réentraînes ton système nerveux. Tu effondres l'onde dans cette direction. Le deuxième outil est les affirmations d'observation. Tu ne dis pas « je vais avoir de l'argent », tu dis « je possède l'argent », présent, comme si c'était vrai, parce que c'est ainsi que parle l'observateur qui l'a déjà. Le troisième outil est la méditation de réalité. Passe du temps chaque jour en méditation, observant complètement à partir de la réalité que tu désires. Pas comme un observateur dehors, comme un habitant de cette réalité. Le quatrième outil est le cercle de preuves. Crée un cercle de personnes, de choses et d'informations qui représentent la réalité que tu désires. Si tu désires être en bonne santé, entoure-toi d'informations sur la santé. Si tu désires la richesse, entoure-toi d'informations sur la prospérité, parce que ce qui t'entoure affecte ton observation. Et ton observation crée la réalité. Maintenant, laisse-moi te révéler combien de pouvoir tu possèdes réellement. Tu es un effondreur d'ondes vivant. Tu es un créateur de réalité. Tout ce que tu observes, c'est ce que tu crées. Mais voici ce qui est le plus important. Tu peux changer l'observation à n'importe quel moment. Tu n'es pas piégé. Tu n'es pas limité. Si tu observes la pauvreté, tu peux changer l'observation à l'abondance. Si tu observes la solitude, tu peux changer l'observation à l'amour. Si tu observes la maladie, tu peux changer l'observation à la santé. Simplement, en changeant d'où tu observes la réalité, s'effondre différemment. Mais la plupart ne le comprend jamais. La plupart continuent d'observer à partir du même endroit en espérant que quelque chose change.
Mais si tu changes l'observateur, si tu changes l'observation, alors tout change, parce que la réalité est créée par ce que tu observes. Laisse-moi te poser une question cruciale. D'où observes-tu ta vie maintenant? Observes-tu à partir du lieu de manque ou d'abondance, de maladie ou de santé, d'échec ou de succès? Parce que la réponse détermine toute ta réalité. Elle détermine ce qui s'effondre dans ton monde physique. Elle détermine les circonstances que tu attires. Elle détermine les opportunités que tu vois. Elle détermine tout. Donc si tu désires changer ta réalité, tu dois changer d'où tu observes. Je vais te donner un défi. Pendant les 30 prochains jours, je veux que tu fasses ce qui suit. Choisis une réalité que tu désires manifester. Chaque jour, pendant 2 minutes, observe à partir de cette réalité. Agis comme si c'était vrai. Cherche des preuves. Documente ce qui se passe. Note les changements. Après 30 jours, tu auras une preuve que cela fonctionne. Tu vas voir clairement que quand tu changes l'observation, la réalité change. Et alors tu vas comprendre que tu as le pouvoir. Le pouvoir n'est pas de l'univers. Le pouvoir est à toi. C'est toi qui observes, c'est toi qui crées. Maintenant, je veux que tu écrives dans les commentaires une phrase d'affirmation, basée sur ce que tu as appris aujourd'hui. Une phrase qui représente la réalité que tu effondres. Si tu effondres l'abondance, écris « J'observe abondance ». Ma réalité est prospérité. Si tu effondres la santé, écris « J'observe santé ». Mon corps est vibrant. Si tu effondres l'amour, écris « J'observe amour ». Ma vie est amour. Écris ton affirmation personnelle. Écris-la comme une observation. Écris-la comme si c'était vrai. Parce que quand tu écris publiquement, quand tu t'engages publiquement, alors tu changes vraiment l'observation. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Merci d'être disposé à comprendre la physique quantique de la manifestation. Parce que maintenant tu sais. Tu sais que tu es un effondreur d'ondes. Tu sais que tu peux changer ta réalité simplement en changeant ce que tu observes. Tu sais que tu as le pouvoir. Maintenant, utilise-le. Change l'observation. Transforme la réalité. Et viens du côté où tout est possible parce que tu l'observes déjà. Tu l'es en train de créer. Bienvenue dans ta nouvelle réalité.